Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Pour le projet du jour, nous allons parler d'un projet déjà très connu et qui a une forte communauté. En plus, celui-ci a connu une petite révolution il y a quelques mois en changeant de nom et en proposant de nouveaux services, mais nous allons y revenir par la suite. Avant cela, parlons de ce que nous venons de mettre en place cette semaine. Nous avons échoué certes, mais nous avons quand même, entre guillemets, fait notre premier live sur Twitch que vous pourrez du coup plus tard retrouver directement sur cette chaîne une fois qu'on aura réussi. Nous allons faire un live par semaine dorénavant sur le mois de juin. Nous allons continuer les présentations de projets et nous allons pouvoir en parler directement en live. Puis par la suite amener des invités pour avoir des échanges sur différents sujets crypto. Parenthèse refermée, revenons sur le projet du jour où vous allez avoir une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos JT quotidiens, surtout, abonne-toi et si en plus tu peux mettre un like pour récompenser notre travail quotidien, ça serait parfait. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Multivers X, anciennement Elrond, et son token EGLD. Comme l'a dit 20 lors de l'introduction, nous sommes ici sur un projet qui a opéré un grand lifting avec un rebranding et un changement de nom. C'est vrai que lorsqu'un projet prend un nouveau virage comme ça, il faut quand même s'interroger, mais voyons ce que cela apporte. Il faut savoir qu'ils ont déjà un grand point fort, une énorme communauté. Nous connaissions ce projet en surface, mais cela a bien entendu attisé notre curiosité et nous avons décidé de fouiner un peu plus en détail afin de pleinement comprendre pourquoi il y a tant de partisans. Nous avons également attendu que la hype sur ce projet passe parce que lorsque son branding a été annoncé, tout le monde faisait des vidéos sur lui. Alors, comme pour chaque projet, la question que l'on pose de base est: qu'apporte-t-il de nouveau ? Est-il possiblement un game changer ? Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour qu'il y ait une telle hype autour de lui ? EGLD se veut être une blockchain décentralisée avec une très grande bande passante qui la rendrait rapide et sécurisée. À première vue, rien de très innovant étant donné que toutes les blockchains semblent promettre la même chose maintenant. Mais, comme son nom l'indique, il souhaite se développer dans le métaverse et mettre en place un écosystème qui regroupe tout ce dont on a besoin pour faire tourner un métaverse. Oui, CG, je suis d'accord avec ce point. C'est d'ailleurs la base du projet d'Elrond, améliorer l'utilisation de la blockchain en misant sur le fait que le futur sera celui de la DeFi et de l'IoT. Pour aller encore plus loin en ce sens, Elrond est donc devenu en novembre dernier Multivers X. Oui, on dirait le nom d'un nouvel Avengers, je vous l'accorde. Mais alors concrètement, pourquoi ce changement ? Ils ont décidé de diviser le projet en plusieurs sous-catégories ayant chacune leurs objectifs. Et en assemblant le tout, le but est d'avoir un super projet complet. Pour développer son propre écosystème, il faut d'abord avoir un moyen de paiement qui sera disponible avec UTrust. Également un wallet numérique nommé X-Wallet pour stocker vos tokens et un exchange simple d'utilisation, avec un nom très recherché, X-Exchange. Ajouté à toute cette première couche, nous avons X-Fabric qui va permettre aux entreprises de créer des expériences rapidement et sans coder, X-Portal qui remplace Maillard et qui se veut être un portail qui liera le monde réel et le metaverse, X-World qui apporte l'interopérabilité entre différents métaverses. En clair, X-World se veut être la planète qui regroupe plusieurs pays. Tout cet écosystème se veut être le plus décentralisé au monde d'après leur tir. Avec le recul, leur stratégie a pu être inspirée de Meta qui s'est renommé et a réaxé sa stratégie sur le métaverse qui était la hype du moment, avant de voir celle-ci passer sur l'intelligence artificielle. Ils ont un site dans l'air du temps, ils misent sur la simplicité, toute la partie marketing est réussie. Allez faire un tour sur leur site internet, vous verrez qu'il est très abouti, vous trouverez le lien dans la description. Faisons maintenant un petit tour rapide sur la partie chiffrée sur CoinGecko et on se rend compte, pour ceux qui ont vu l'émission de la semaine dernière sur Render, si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez le lien en haut de l'écran. On se rend compte que EGLD est à la 50e place, qu'il a une capitalisation quasiment de 1 milliard, donc c'est vraiment à peu près la même chose que Render la semaine dernière. On voit qu'il y a une petite supply, que 25 millions de tokens, que la majorité est sur le marché
mais qu'il pourrait y en avoir encore 6 millions avec l'offre maximale. On arrive sur une évaluation après dilution de 1,1 milliard. Donc on est vraiment sur quelque chose de costaud, quelque chose de quand même pas mal capitalisé. Voyons le graphique ensemble maintenant. Je le répète à chaque fois, mais le but est de déterminer les zones intéressantes pour investir. On est donc ici sur le graphique montrant le EGLD contre l'USDT sur Binance en weekly. Première chose à dire, comme de nombreuses altcoins, le prix est à plat depuis maintenant un an. On est sur une véritable phase de latéralisation qui peut encore durer quelques mois avant peut-être de retrouver une dynamique haussière. On a perdu depuis son top 94%. D'ailleurs, pour être honnête, quand on a commencé les cryptos et que les personnes du précédent dire nous disaient que les halts avaient fondu de 90%, voire plus, on ne les croyait pas vraiment. Eh ben, on est en plein dedans maintenant. Mais bon, là je m'égare un peu. La zone est-elle une zone intéressante? Le prix, il est actuellement coincé entre la MA7, ici en vert, et la MA50. Et également une zone de prix que j'ai matérialisée ici en orange, où le prix a travaillé plusieurs fois déjà, ici, déjà en tant que support. Là, on est quasiment dessus depuis un an. Ici, à la sortie, il avait été rejeté par ici, il avait travaillé un peu ici avant de partir à l'eau, après il est revenu quasiment au même endroit. Donc c'est une belle zone d'intérêt du prix. Et il est également sous notre second QG des acheteurs. Ici, on peut dire que si vous achetez le GLD, vous l'aurez à prix discount. Maintenant, moi, vous savez, j'aime bien être dans le sens de la tendance. Donc, si on descend à une unité de temps plus courte, en daily, est-ce que je trouve que l'action de prix est intéressante? Moi, personnellement, elle ne me plaît pas vraiment. On voit que les sommets sont de plus en plus bas. Les bas sont également de plus en plus bas, à part peut-être celui-ci, mais il n'est pas encore vraiment formé, donc à suivre. Donc, j'aurais tendance, moi, à attendre une cassure du dernier plus haut, ici à 53,64, et attendre un retracement après cette cassure-ci, pour entrer, d'accord? Avec comme target, on repart en weekly pour cela, avec comme target déjà le haut du second QG des acheteurs, parce que c'est une zone où le prix va potentiellement, encore une fois, latéraliser, peut-être revenir encore vers le bas avant vraiment de repartir vers le haut. Ensuite, les $198, les $425, et j'ai mis des extensions de Fibo pour aller plus haut, voire plus grand, avec $904, $1442, $1979 et $2311,42. Et juste avant de finir, je voulais vous montrer quelque chose. On parle souvent de buy the rumor et sell the news. Alors ici, on a un petit buy the rumor, ici, de septembre à novembre, où le prix a été multiplié par 1,7, 1,5. Par contre, on a un très beau sell the news, parce que EGLD est devenu, Elrond est devenu Multiverse X le 3 novembre 2022. Et le 5 novembre 2022 a lancé une chute ici où le prix a été quasiment divisé par 2 de début novembre 2022 à la fin d'année 2022. Voilà pour le graphique. Pour vous donner notre avis sur ce projet, il est bien plus mitigé que la majorité. Il y a un énorme coup marketing, un projet qui a voulu surfer sur la hype métaverse et c'est réussi, mais en grande partie grâce à sa fanbase. Nous avons l'impression que c'est un beau paquet cadeau bien emballé, bien joli, mais que ce qui est à l'intérieur est un peu plus modeste. Toute proportion gardée, cela ressemble un peu au fonctionnement des shitcoins tels que le Doge ou le Shiba. Donc ce n'est pas un projet qui nous emballe car nous aimons les révolutions, les projets qui vont pouvoir apporter des choses au futur monde qui peuvent changer notre quotidien. Maintenant, à garder en tête, les projets qui ont le vent en poupe, qui ont de la hype dans le dos, sont souvent ceux qui peuvent faire de très belles performances. Donc, nous comprenons tout à fait les gens qui veulent investir dessus en ce sens, car la stratégie pourrait être payante, il est vrai. Il est probable que nous l'adoptions nous-mêmes.
à un faible pourcentage de notre capital, ce sera à voir. Mais ce n'est pas un projet sur lequel nous sommes extrêmement hypés, loin de là. C'est fini pour aujourd'hui la LTN Team, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de projet. Ciao!